Bon après-midi, ici au stade Tata Raphaël, où dans quelques instants, ASV Club va recevoir en tant que sétif d'Algérie en finale allée de la 18e Ligue de champions d'Afrique de la CAF. Les deux finalistes de cet après-midi ont dû patienter de longues années avant de retrouver la lumière. ASV Club a été sacré champion d'Afrique pour la seule et unique fois en 1973 au détriment des Ashanti Kotoko de Koumassi du Ghana. Les Dauphins Noirs n'avaient plus atteint la finale depuis 1981, une finale perdue devant la jeunesse électronique de Tizi Ouzou d'Algérie. Quant à la de Sétif, elle a gagné cette compétition en 1988 au détriment des Iwanyaru National d'Owerri du Nigeria. La finale allée de tout à l'heure oppose ASV Club et au bilan à domicile à la Sétif qui s'est montrée la plus performante en déplacement. Les Congolais ont remporté 6 de leurs 7 matchs au stade Tata Raphaël. Seul le tout-puissant Mazembe est reparti de Kinshasa avec un seul nul vierge au terme d'une rencontre en tout cas sans enjeu. Les Aigles Noirs ont quant à eux gagné loin de leur base 3 succès, 2 matchs nuls et une seule défaite concédée en République démocratique du Congo sur la pelouse de Mazembe à Lubumbashi. Les joueurs de l'ASV Club, 41 ans après, n'ont pas le choix que de remporter cette finale sur laquelle beaucoup de sacrifices ont été consentis. S'ils gagnent, ils représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Ça sera en décembre prochain à la CAF. Florent Ibenge et le joueur sont conscients de l'ampleur de la tâche. C'était un match capital, mais nous avons travaillé dur pour être présents à ce niveau. Monsieur le Premier ministre, d'abord le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, en casquette verte, s'est fait accompagner du Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur Matata Mponyo, précédé bien sûr par Abel Mbengue, les coordonnateurs de ce match qui est en train de saluer les joueurs. Voilà les capitaines Melouli et celui qui va diriger cette rencontre. Bien sûr l'équipe d'Algérie, il y a beaucoup d'absents. Il y a Aroussi Saïdi qui n'est pas là, Mohamed Benyetou, un attaquant remplaçant. Nous avons Amokran qui avait joué à Lubumbashi mais qui pour le moment est incertain. Les défenseurs Boukria, Nice n'est pas là. On aperçoit Matata Mponyo, le gouverneur André Kimbuta, tous sont là. C'est un match de la République démocratique du Congo. En tout cas, l'engagement est total. Et on aperçoit Obé Minakou, je ne dirais pas en vert et noir, mais c'est en noir, jaune, vert. C'est ça les couleurs de l'ASV Club. Tout le monde est souriant. En tout cas, la mobilisation a été totale. Tout l'engagement, toute la République démocratique du Congo, même les Congolais de l'extérieur sont vraiment derrière cette équipe de Kinshasa parce que c'est le moment de la cohésion nationale et vous comprenez que tous les Congolais sont derrière son équipe nationale. Et en plus, le Premier ministre a reçu des instructions fermes du président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui lui a demandé de suivre de très très près les parcours de l'ASV Club, sa préparation, toutes ses conditions d'hébergement, de transport et de motivation. Je crois que de ces côtés-là, il n'y a pas de problème. Le gouvernement de la République, sur instruction personnelle du chef de l'État, n'est-ce pas, a 1000 paquets et que personne ne peut se plaindre. Voilà cette jeune équipe de V Club qui jouera en 4-3-3 avec Ebunga, Mondo, Dayo et Mabele comme arrière. Bien sûr au milieu du terrain, Lema Mabidi, Lousadissou et Munganga. À l'attaque, nous aurons Moubele Firmin, Younous Lugande et Louvumbu. Et voilà maintenant les deux capitaines sont sur le terrain pour l'échange de Fagnon. Pour l'échange des Fagnon. Et c'est le numéro 20, les capitaines algériens, le numéro 20, Melouli et Farid, qui était incertain mais qui est là. Et nous allons nous faire accompagner comme d'habitude par notre consultant Faustin Fouassa Tombissa, qui nous fait l'amitié de venir au moment où l'arbitre
Zambien Gianni Sikazwe fait les toasts. Et voilà, donc voilà, l'équipe de V-Club reste du côté gauche et les ententes sétifs du côté droit. On aperçoit fois ça l'homme de la situation, Flora Ibenge. Oui, Flora Ibenge qui fait une très belle saison. Après avoir échoué avec l'AS V-Club l'année dernière face à l'équipe de Zamalek, il se relançait. On lui a fait confiance. Cet ancien entraîneur de Chenoa en Chine, qui a connu Drogba et Anelka, est en train de signer une fort belle saison, et notamment avec l'équipe nationale qui venait encore de faire un exploit à Abidjan contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Flora Ibenge, en tout cas, les choses lui réussissent et c'est grâce à lui, dirait-on, que, avec bien entendu les efforts du public et du président et tous les comités de V-Club, que V-Club s'est hissé aisément en finale. Et voilà, il y a une ambiance folle fois ça. Il n'y a aucune place de libre cet après-midi au Stade Tata Raphaël. Mais tous les V-Clubiens y croient. Ils sont convaincus que pour la troisième fois que V-Club arrive en finale, ce sera la meilleure après un raté contre une équipe algérienne de Tizi Ouzou devenue JSK de Kabylie. Ce sera peut-être cette fois-ci la deuxième fois pour V-Club de remporter cette prestigieuse coupe. C'est tous les supporters chantent Ibenge, Ibenge, Ibenge. Ah oui, mais vous l'avez dit, c'est l'homme de la situation. On croit en lui et on pense que c'est lui le porte-bonheur. C'est la porte par laquelle V-Club a trouvé la potion magique pour arriver en finale. Ah oui, le moment est arrivé. V-Club a attendu 41 ans sur la même pelouse. Vous vous rappelez cette belle génération avec les Kembo, les Mayanga. C'était formidable. Qui avait bâti Ashanti Kotoko de Koumassi sur la même pelouse. Et 41 après, V-Club court derrière une deuxième coupe. Oui, une deuxième consécration pour venir plus ou moins emboîter les pas au Garinga CB que venait de citer. Les Luyeye, les Mungamuni et les Kibonge, les Kembo. Et c'est une belle saison pour V-Club et même pour le football congolais qui a placé une équipe en finale. Voilà donc les Tifs d'Algérie. Et en 4-3-3 comme V-Club est en 4-3-3 également. Mais oui, les deux équipes veulent être à la fois offensives et faire très attention en défense. Voilà donc, chers amis sportifs, le coup d'envoi vient d'être donné ici au stade avec Luvumbu Nzinga. Et je vous dis que V-Club joue en 4-3-3 avec 3 attaquants au milieu du terrain. Les ballons vont revenir dans les camps de V-Club, bien sûr avec Dayo. Dayo pour Lema Mabidi. Lema Mabidi qui garde le ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Pour Mabele Bawaka qui va revenir. Mabele, bien joué Mabele. Luvumbu. Luvumbu qui revient sur Mondo. Mondo avec le capitaine Simbi et Bunga. Les Congolais vont partir. Simbi est parti dans un boulevard. Qu'est-ce qu'il va faire Simbi? Mais non! Ah oui, mauvais contrôle de Luvumbu qui n'a pas pu intercepter ces ballons. Oui, Luvumbu est gaucher quand on lui donne le ballon. Dans cette position-là, il n'est pas évident qu'il le prenne parce que c'est un gaucher de nature et il n'est pas évident lorsqu'il est en position plus ou moins excentrée qu'il puisse récupérer un cuir qui passe par la droite. Et voilà, c'est une rentrée de touche avec Mabaka Mabele qui a laissé pousser ses cheveux pour cette finale. Luvumbu. Bien joué Luvumbu. Lema qui revient sur Mabele Bawaka et qui contrôle avec Mondo. Mondo, le Camerounais. Il y a 2 Camerounais dans cette équipe, le gardien de but et les stoppeurs Mondo, qui sont du reste titulaires à part entière dans cette équipe de l'AS Club. Maintenant les Algériens, attention, Ebunga qui s'est laissé déséquilibrer. Non, le ballon n'est pas passé. Il est récupéré par l'équipe de l'AS Club avec les mains. Luvumbu, il n'y a pas faute. Attention, intervention de Dayo. Dayo qui va partir
qui va ouvrir sur... non, le ballon n'est pas arrivé sur Younous. Et le ballon va être récupéré par les Algériens. Et long ballon. Pas de problème, mais il faut bien contrôler. Mabélé de la poitrine. Contrôle complètement manqué. Le ballon va peut-être sortir. Oh, il est sorti. Il est sorti. Non, jamais. Le ballon va partir récupéré par Younous. Younous aux prises avec Yondo. Younous. Ouais, voilà. L'arbitre a bien vu. Il n'y a pas de corner. C'est un dégagement au 6 mètres. Ben, il n'a pas été suffisamment adroit sur ce ballon-là et il a fait une mauvaise lecture du jeu. Et lorsqu'il voulait démarrer, bon, avec la glissade qu'il vient de commettre, il était tout à fait difficile pour lui de relancer l'attaque de V-Club qui, jusqu'ici, est en train de chercher à percer. Et les deux équipes sont en train de s'épier de part et d'autre. Ils jouent pratiquement en se regardant. Bon, il y a eu des tentatives de part et d'autre, mais personne n'a encore réussi totalement à percer une défense. Et voilà, ça confirme en fait la vision des jeux que les deux entraîneurs étaient en train de mettre en place de 4-4. Oui, voilà, là c'est Younous qui porte le numéro 3. C'est lui qui avait marqué le deuxième but face à Mazembe. En fait, le but qui a éliminé Mazembe, tu vois là, tu te rappelles à Lubumbashi? Il avait aussi marqué le deuxième but qui a fait mal à Mazembe au match aller. Ouais, tout alors à fait. que Mazembe était le premier à ouvrir la marque. Mazembe s'est fait rejoindre 3 ou 4 minutes après en Algérie et à Sétif. Et au match retour, c'est le même Younous qui a fait mal à Mazembe en obtenant le deuxième but. Ils ont perdu le match, mais ils se sont qualifiés grâce au but marqué à l'extérieur. Voilà, là il avait fait partie de la tragédie parce que Lubumbashi n'avait pas commencé le match. L'entraîneur Madoui l'avait gardé sur le banc des remplaçants. Et c'est dans les 20 dernières minutes qu'on l'avait monté. Mais aujourd'hui, il commence les matchs parce qu'il y a beaucoup de blessés côté algérien. Oui, il y a beaucoup, et puis ils ont vu partir beaucoup de joueurs à l'intersaison. Ils ont bien sûr ressoudé les rangs, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui ne sont pas au point. Il y a eu des blessés. Mais ils ont dit leur confiance en le match et ils savent que V-Club est intraitable à domicile parce que cette saison, V-Club n'a pas perdu un seul match à domicile et les Algériens le savent. Alors là, on va repartir. Attention, Moubele, on n'a pas encore vu Moubele dans ce match. Ballon récupéré par Dayo. Dayo pour Loussadissou. Loussadissou, qu'est-ce qu'il va faire? Bien joué, Loussadissou. Un petit pichenette. Il faut soigner les passes. Hein. Loussadissou qui se bat. C'est bien Louvumbu. C'est un gaucher. Là, il a bien joué. Il a bien joué. Et parce qu'il est revenu sur Mondo avec Lema Mabidi. Mais il faut avancer dans un match comme ça. Mais tout doucement, mais c'est contrôlé, surtout face à éviter des passes imprécises. C'est ce qu'il faut dans un match de finale. Il faut un mental fort et il faut absolument maîtriser le ballon parce que, en fait, c'est l'unique grand secret. Parce que chaque fois que vous lâchez un ballon, l'adversaire pense que c'est l'occasion pour aller faire du tort à l'adversaire. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, on joue simplement la 5e minute. Vous voyez bien le chrono affiché sur notre écran. Alors là, attention, un bon coup franc placé pour l'équipe. En tout cas, contre Sfax, il y a un but que V-Club a obtenu, toujours dans ces conditions. Alors on surveille, on voit l'arbitre zambien qui recule. Les V-Clubiens sont dans la surface de réparation. Une très très belle occasion à la 6e minute. Oh voilà, c'est un corner. Premier corner pour l'équipe de l'AS V-Club. Un corner concédé par les joueurs sétifiens. Et ça a bien commencé. Pratiquement toute l'équipe
algérienne est dans la surface de réparation. Ah oui, il faut savoir sauver les meubles ensemble. Alors ça, c'est le collectif qui se refait. C'est Lousadissou qui se charge de jouer ses corners. Tous les Congolais gardent leur souffle, mais l'arbitre zambien insiste. Il ne faut pas vous brutaliser, je surveille. Moindre chose, je peux siffler un penalty. Alors c'est Lousadissou qui prend position. Et le ballon va partir. Les ballons bien envoyés dans la surface de réparation. Ah oui. J'étais un peu distrait. Le ballon est récupéré par le capitaine Simbi. Il est parti Simbi. Qu'est-ce qu'il va faire pour Lousadissou? Simbi qui va revenir et Bunga. L'une des pièces maîtresses de cette équipe. Les Mamabidi. Belle ouverture sur Yous. Ah oui, l'Ougandais n'a pas pu récupérer ce ballon. C'est pas grave. Mais elle va sortir pour les Gabonais. C'est le seul étranger dans l'équipe sétifienne, les Gabonais, international gabonais. Et les équipes maghrébines utilisent souvent les services de joueurs du sud du Sahara. Et Lousadissou, qui joue maintenant dans 20 clubs, est un ancien des Sfaxiens. Exact. Kassongo Korando aussi. Ballon perdu. Ah, je crois qu'il n'y a pas faute. Lema a récupéré ses ballons à la régulière, mais il ne faut pas discuter. L'arbitre zambien tient à asseoir son autorité dès le départ. C'est comme ça, il ne faut pas parler avec les joueurs. C'est un match de finale, donc il ne faut pas permettre la moindre bavure, sinon on ne gère plus le reste. Exactement, là ce sont toujours les Algériens qui vont partir. Ils sont dans leur camp. Les ballons récupérés par Melouli. C'est Melouli, le capitaine algérien. Et le ballon revient à Keïdara. C'est le premier ballon que le Kong prend de ses mains et qui ne lui a pas été forcément dirigé. Il est allé plutôt simplement relancer le jeu. Là, c'est Louvumbu qui va perdre ses ballons. Aïe, 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 il a mal un tout petit peu. Mais le ballon est récupéré par... Bien joué. Il n'avait pas de choix. Il n'avait pas de choix, Dayo, il ne faut pas trop réfléchir, de mettre ce ballon en touche. Et là, on aperçoit Madoui, l'entraîneur algérien. Attention, Youssouf. C'est un bon dribbleur. Face à ça, c'est dangereux. Aïe, 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 c'est dommage. Ah là là, quelle occasion. Aïe, 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 à la 9e minute. Ah là, ils avaient une occasion en or. Ah oui. Alors, ils l'ont loupé parce que la talonnade était peu consistante. Et je crois que c'est une alerte pour que 20 clubs surveillent mieux les positions arrière. Ah oui, on va revoir. Voilà qu'il est parti, le numéro 30, à tout seul. Il a fait la passe, mais le ballon est passé à côté. C'était Akram. Akram est l'un des joueurs les plus dangereux. Attention, il faut surveiller le milieu du terrain. Pour le moment, les Algériens vont essayer d'asseoir avec ces diables d'Akram. Et le ballon est récupéré sur la droite, bien sûr par Megatelli. Megatelli qui est parmi les titulaires à part entière. Melouli qui va récupérer ce ballon. Melouli, qu'est-ce qu'il va faire? Qui va ouvrir. Heureusement que Mabele est là. Non, il y a faute. Je pense qu'il y a une position de hors-jeu. Il y a une position de hors-jeu. Il y a une position de hors-jeu. Fois ça. Un petit laisser-aller quand même au milieu du terrain de 20 clubs. Oui, 20 clubs, en fait, a laissé suffisamment d'initiative aux adversaires. Et ils exploitent le milieu du terrain. Et ils sont devenus subitement supérieurs dans les lignes d'attaque. Et ça explique un petit peu le relâchement tout à l'heure qui a failli coûter très cher à l'équipe de 20 clubs. Parce que ils avaient pratiquement tout gagné. Mais c'est seulement la dernière pichenette qui n'a pas réussi. Alors là, c'est Louvumbu qui voulait influencer la décision de l'arbitre. C'est difficile, hein? L'arbitre zambien, c'est l'un des grands arbitres au niveau de la Confédération africaine de football. Monsieur Johnny Sikweza, il est âgé de 35 ans. Et il est né dans une ville que je connais bien, les Kapirimboshi. C'est pratiquement la frontière entre la Zambie et les Zimbabwe, au milieu du terrain. Le capitaine Simbi Ebunga, il va partir.
Aïe, 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 aïe. Mais dans la précipitation, il a perdu ce ballon. Munganga a perdu ce ballon. On ne voit pas de nervosité. Je pense qu'il faut qu'ils retrouvent leur calme. Hein. Mais on ne joue que la 12e minute. Ça, il y a beaucoup de temps. Oui, parce que vous savez, le poids du match aidant, le joueur, il porte ça comme un lourd fardeau. Tant qu'ils n'ont pas encore réussi soit à ouvrir le score, soit à mener une action d'éclat, soulevant vraiment la foule, ils sont encore timorés. Et bon, il peut arriver qu'un raté arrive. Bon, ça n'entend pas forcément le moral tant que le score en est encore à 0-0. Voilà, donc on va répartir Mondo qui va soulever sur... Ah oui, lui, il n'a pas d'autre solution Demou que de mettre ses ballons en touche rapidement joué. Attention, vous n'êtes pas seul. Ah oui, il est passé. Aïe, 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 les ballons sont restés. Les ballons sont restés, il y a faute, oui. Ah oui, c'est Moubele qui provoque une faute. Attention, carton jaune, parce que on n'a pas effacé les cartons jaunes des matchs précédents. Hein. Et il ne change pas de jeu, parce qu'il tient absolument à son dribble. Il y a des moments où ça lui réussit. Parfois, il est à la base d'un penalty ou d'un coup franc plutôt porteur. Mais il devrait s'empêcher de continuer à croire à ses dribbles, parfois qui déroutent les coéquipiers. Alors, il faut qu'il soit concentré et qu'il sache qu'ici, on cherche forcément les résultats. Attention, ce ballon est donné à Kram qui va rentrer dans la surface de réparation. Ah oui, intervention des arrières de V-Club. Bien joué. Dayo va partir en contre-attaque. Il est parti. Voilà, il a crocheté. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. Il a trop poussé son ballon et le ballon est sorti. Non, c'est un contrôle, je dirais, quelque peu irresponsable parce que quand il a pris le ballon, il avait suffisamment d'espace. Hein? Mais il n'a pas bien lu le mouvement de son poursuivant direct. Alors là, c'est Lema. Bien sur Mabele. Ah oui. Qui ne s'est pas fait prier. Mabele qui va récupérer ce ballon. Non, le ballon est perdu. Au milieu du terrain, Munganga. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais non, c'est pas vrai, Fouassa. Qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, il y a un manque de concentration côté avec club Fouassa. Heureusement que Lema Mabidi est là. Il a bien récupéré ce ballon pour Mabele Bawaka. Bien joué. Talonnade de Lousadissou. Lousadissou pour Munganga. Les Veclémiens vont monter. Ah oui, il traverse le milieu du terrain. Il garde le ballon. Et le ballon revient sur Munganga au milieu du terrain. Voilà, pour le moment, il combine bien. C'est comme ça qu'il faut jouer. Les Mamabidi. Non, c'est bon, une frappe à distance. Premier essai, le gardien peut être distrait et ça peut donner de bons résultats. Ce n'est pas tout à fait mauvais. Oui, et là, on atteint pratiquement le premier quart d'heure de cette finale de la 18e Ligue de champions d'Afrique. 0-0 entre les deux équipes. Si vous arrivez maintenant devant votre écran, l'équipe de V-Club est en noir et jaune, contrairement à ses couleurs traditionnelles de vert et noir. Bien joué, Louvumbu. Qu'est-ce que Louvumbu? Il est prise par les capitaines Melouli. Ballon récupéré par Sofiane. Younes, il est très très dangereux ce garçon, c'est un bon dribbleur. Et là, le ballon est récupéré par Akram. Akram va partir, il garde le ballon, attention. Eh oui, ça c'est dangereux. Oh, heureusement que Lukong est sur la trajectoire. Ben oui, son keeping est plus ou moins rassurant. En tout cas, depuis qu'il a repris son poste de titulaire, il a repris de plus belle manière ce ballon. Et donc, pour le moment, Lukong n'inquiète pas. C'est plutôt les défenseurs de V-Club qui doivent faire attention parce qu'il y a une vélocité qui ne dit pas son nom du côté des attaquants algériens et ils jouent sous la vitesse. Attention, il n'y a pas hors-jeu. C'est Younes Sofia qui va soulever pour bien jouer. Une bonne déviation mais qui occasionne un premier corner pour l'équipe d'Algérie. Il ne faudrait pas aussi que V-Club donne confiance à cette équipe algérienne. Bon, il ne faut pas justement que V-Club considère que comme c'est une équipe qui a tout gagné sur son terrain et que tous les matchs se ressemblent, il faut que V-Club sache que c'est vraiment les résultats qui est recherché. Et pour cela, on doit cimenter tous les compartiments. Parce que cette équipe algérienne, elle est très ça, c'est le but. C'est le but, ce n'est pas possible. Aïe, 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 aïe. À la 16e minute de jeu. Et oui, sur
un corner qui est parti de droite. Et c'est le numéro 4 qui a surgi, Aroussi Saïd, qui marque Foissa. Pour le moment, on revoit ces corners qui est parti de Aroussi. Et le ballon a été dévié, légèrement dévié. On revoit encore cette action. Foissa, il est parti. Les ballons déviés. Ah oui. Ouais. Jusqu'à quoi fait le dernier défenseur. Je pense que c'est un défenseur de V-Club qui marque contre son camp. Mais alors, c'est parce que la pression était forte. Et c'est parce qu'on a lâché, on a laissé trop d'initiatives. Les corners ou le coup franc dans son rectangle, ce ne sont pas de très bonnes choses. Hein? Ah oui, nous venions de dire qu'il ne fallait pas mettre cette équipe en confiance. Bon, écoutez, c'est une finale, hein, Foissa. Il y a encore beaucoup de temps. V-Club est sur ce terrain. C'est peut-être la meilleure motivation pour V-Club. Hein? Ouais. Avait peut-être besoin d'être plus ou moins titillé pour que V-Club se reprenne et joue son va-tout. Ouais, c'est embêtant de prendre un but à domicile. Les Mamabidi, je sais que V-Club joue mieux à l'extérieur. Hein? Ben oui, mais cette équipe sait pertinemment bien que V-Club à domicile aussi est intraitable. Et là, elle est venue avec l'intention de ne pas prendre un score douloureux ici. Et là, Munganga était distrait. Loussa Dissou, bien joué, les ballons récupérés par le capitaine Ebunga. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va centrer en force entre les mains du gardien Kedaïria. Aïe, aïe, aïe. 1-0 pour les Algériens qui avaient embêté Mazembe à Lubumbashi. Attention face à ces ballons qui est bien récupéré par Ziaya. Ziaya, il est tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire Ziaya? Il va revenir. Ah oui, il revient sur le numéro 26, Lagria. La Graille qui est toute seule et qui a frappé. Et pour le Congo, mais il faut que V-Club revienne très très vite au score. Mais c'est une équipe qui a coutume de marquer des buts de manière tout à fait inattendue. Comme ce premier but que V-Club vient d'encaisser, Mazembe en a eu un deuxième comme ça au match aller à Sétif. Et pour le moment, Foissa, je ne sais pas si vous surveillez bien le milieu du terrain de V-Club. Et qui pour le moment flotte un tout petit peu. Hein? Oui, le milieu de V-Club est un peu observateur. Et je crois que jusqu'à preuve du contraire, il y a Kelema Mabidi qui se déploie tout seul. Et on n'a pas l'impression que les autres comprennent que c'est par là qu'il faut verrouiller pour ne plus laisser aller les Algériens. Alors là, c'est un coup franc pour le gardien Daïria qui a soulevé ses ballons. La finale est loin d'être jouée, hein, je peux vous assurer. Il y a faute sur Lema Mabidi. L'arbitre zambien surveille toutes les actions. Et sur Mabele Mawaka, il a laissé pousser les cheveux. Je crois que c'est pour la finale. Hein. Bon, Mabele n'est pas de très très grande taille. Alors lui, il a pris le mouvement en retard. Alors il a gêné pour que le ballon ne prenne pas la direction de son équipe. Parce que c'est là que le club peut aller chercher l'égalisation. Alors il a gêné l'action. Ah ouais. C'est embêtant parfois parce qu'il faut gérer la pression à domicile aussi. C'est un désavantage pour l'équipe qui reçoit. Oui, le plus difficile c'est de recevoir. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent se décarcasser. Attention. Il faut libérer le ballon. Il faut libérer le ballon, Loussa Dissou. Dans une finale, il ne faut pas jouer seul. Le football, c'est un sport collectif. Il faut tout de suite libérer le ballon. Et d'ailleurs, quand vous ne donnez pas à l'adversaire l'occasion de voir le ballon, ça énerve, ça vous ouvre des espaces. Voilà, dès qu'un joueur de V-Club a le ballon, il y a 3 Algériens qui arrivent. Ça doit être vite corrigé par l'entraîneur Flora Ibengue. Mabele qui va soulever sur Moubele qu'on ne voit pas beaucoup. Bien joué Moubele qui va partir. Oh, ben il était bien rentré, mais à mon avis, il a frappé dans la précipitation. Ben oui, il était trop pressé. C'est même pas Moubele, c'est... Oui, c'est Younous, Lugango. Et le ballon est laissé, non, pour qui? Lukongo qui sort, mais qui laisse passer ce ballon. Ah oui, moi je me méfie hein, de Younous Sofiane. C'est un attaquant, mais c'est plus un ailier droit. Mais là, aujourd'hui, on l'aligne comme ailier gauche. C'est vrai qu'il commence à devenir un peu vieux parce qu'il a 31 ans. Mais c'est l'une des pièces maîtresses de cette équipe de Sétif. Ben oui, il joue très bien ce rôle-là. D'ailleurs, l'entraîneur l'a bien dit, qu'il comptait beaucoup
sa qualité de jeu et surtout sur sa vision très claire. Et c'est par lui que les buts compliqués arrivent. Hein. Voilà, il y a Florent Ibenge un peu inquiet quand même. Je crois qu'il a lu un relâchement dans le chef de ses joueurs. Alors on va voir ce coup franc qui sera joué par Luvumbu. Lui qui sait brosser ses frappes. Hein. On va voir. Mais le gardien de l'Entente Sétif est très très bon. Grand détail. Il prend position. Et le ballon va partir. Il va repartir Luvumbu. Ah non, il n'y a pas la main. Le ballon est sorti pour les Algériens. Il faut jouer, ne pas perdre patience. C'est les Gabonais, Zé, Sofiane. Ah non. Là, il s'est laissé un peu tomber, même enfin, l'arbitre accorde coup franc. On approche la 23e minute dans ces stades silencieux. Moi, je dis, c'est les moments où les supporters doivent se réveiller un peu. Mais justement, ils ont bien commencé. Tout le stade vibrait, pavoisé aux couleurs de V-Club. Mais subitement, parce qu'il y a un but qui est encaissé, on a oublié l'équipe. Alors là, c'est une rentrée de touche. On dirait qu'il y a une certaine déconcentration côté de V-Club. J'espère que ça va vite revenir. Voilà, les ballons toujours entre les pieds des Algériens. Ils se permettent même de revenir en défense. Demou pour son gardien de but, Kedaïria. Non, il est seul. Attention, Dayo, il ne faut pas négliger. Et Lukong qui va revenir dans sa surface pour le Camerounais Mondo. Mondo pour le Burkinabé Dayo qui va soulever. Moubélé, l'arbitre, le ballon est passé. Lousadissou. À mon avis, il y a faute. Il y avait faute sur Lousadissou. Mais le deuxième juge de touche, c'est un Zambien, Bruno Tembo. Un peu d'inquiétude sur les bancs des remplaçants de V-Club. Mais il faut qu'il garde la foi. On ne joue que la 24e minute dans cette première mi-temps fois ça. Et oui. Et voilà les longs ballons. Attention, il ne faut pas laisser passer. Les ballons vont peut-être sortir. Et oui. Il est sorti pour l'équipe de l'ASV Club qui est menée depuis la 16e minute de jeu ici au stade de Tata Raphaël. Munganga. Mondo qui rate le ballon. Mondo qui va soulever pour Moubélé. Étroitement surveillé Fouassa. Vous savez que Moubélé pour le moment c'est le meilleur buteur de cette édition avec Belemairi qui lui ne joue pas. L'Algérien aussi, il a 6 buts. Chaque joueur a 6 buts. Donc Moubélé a la possibilité de faire la différence parce que l'Algérien Belemairi est absent aujourd'hui. Oui, effectivement, s'il réussit à marquer ne serait-ce qu'un but, il va se retrouver en position de meilleur buteur. Les Mamabidi. De cette Champions League. Oui, tout à fait. Bien joué. Mabélé, il faut parfois mettre les ballons à terre. Les ballons récupérés par Simbi. Simbi qui revient sur Munganga. Ah oui, belle ouverture. Eh oui. Les Algériens, Megatelli, ils envoient les ballons dans tous les sens pourvu que ça quitte leur surface. Ça fait maghrébin, ça. C'est tout un style. Surtout quand on est acculé en défense. Généralement, ils envoient les ballons dans le public de manière express. Question d'énerver également l'adversaire. Ah oui. Il faut que le club revienne très très vite. Sinon, en deuxième mi-temps, ils seront chiants, ils seront emmerdants, ils vont gaspiller du temps. Ils vont chercher à énerver tout le monde. Ils vont commencer à se coucher à tout moment et le gardien va commencer à se faire mal, même sans avoir connu un contact quelconque. Là, c'est Mabélé. Moubélé, bien joué Moubélé. Les Mamabidi, il faut construire. Très bien. Moubélé, il est seul. Ah oui, il va obtenir un coup franc. Aïe, 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 aïe. Il a joué dans la précipitation. Les ballons récupérés par Mabélé. Bien joué Mabélé. Dayo pour Mondo. Mondo qui va laisser au capitaine Ebunga Simbi. Qui va revenir sur les Mamabidi. Il est tout seul. Étroitement surveillé. Ouais. Ah, c'est l'Algérien qui est venu, qui a mal joué là. Voilà les petits malins. Maintenant, il se relève. Hein. Il voulait influencer l'arbitre. Bien joué Mondo. Les ballons récupérés par Mondo. Il faut ouvrir sur Mabélé.
Mabele qui va partir. Qu'est-ce qu'il va faire Mabele? Il va ouvrir sur Moubele. Aïe, 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 c'est pas possible. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe cet après-midi. Face à côté avec club. Ce n'est pas Moubele, c'est toujours son coéquipier, le numéro 4. Voilà. Et les ballons, ils se ressemblent tellement. Ouais, Mabele qui va récupérer le ballon. Lousadissou, il est tout seul. Ah oui, faute. Ils sont costauds les Algériens. Oui, ils sont physiques aussi. Hein. C'est ça qui fait la différence avec l'AFV Club. La plupart de leurs joueurs, c'est des joueurs qui sont choisis par rapport à la taille et par rapport à l'équilibre physique. Et ça, c'est clair. Même le Gabonais qui est là-dedans, il est pareil. Lousadissou qui va ouvrir sur... Ça, c'est un petit cadeau pour ce grand gardien. Voilà ce qu'ils vont faire en deuxième mi-temps. Ils vont se coucher, ils vont faire la sieste. Alors, V Club risque d'avoir des problèmes et il faut qu'ils reviennent très très vite. Hein. Oui, il faut que V Club se batte pour rétablir l'équilibre. Ça va rendre le match davantage intéressant. Et ça pourra donner à cette finale, effectivement, sa vraie valeur. Parce qu'en ce moment-là, la compétition va se relancer en attendant le match retour. Et vous savez que l'Entente Sétif, c'est la deuxième équipe algérienne à se hisser dans la finale de la Ligue depuis le sacre de la JS Kabylie. Ex-Jet, jeunesse électronique de Tizi Ouzou. Tizi Ouzou qui a battu V Club en 81 sur la même pelouse. Oui, à l'époque où Boboutaka était le feu follet de l'ASV Club. Et du côté des Algériens, il y avait un certain Ali Fergani, le grand capitaine algérien. Et qui a... C'est lui qui avait marqué d'ailleurs l'unique but ici à Kinshasa. Et c'est Fergani qui a d'ailleurs fait parler la poudre à la Coupe du Monde face à l'équipe allemande qu'ils avaient battu par 2-1 en 1982. Alors qu'ils venaient dans cette équipe de gagner la Coupe en 81. Ouais, avec Belloumi, avec Rabat Majer, avec Salah Assad, c'était une génération très très riche. On va repartir avec le Congolais. Les Mamabidi, tout seul. Il faut changer de côté. Bien joué. Mondo va partir. Les ballons récupérés par Luvumbu qui a changé de côté. Les Congolais vont partir. Attention, le capitaine Simbi, il est tout seul, mais il faut quelqu'un pour l'appuyer. Personne et les Algériens vont repartir. Mais ils font une passe sur le Congolais Munganga. Tout seul, qu'est-ce qu'il va faire? Ballon récupéré par Lema. Des longs ballons, je ne sais pas si c'est payant. C'est pas payant des ballons comme ça. Il ne faut pas que eux qui sont au milieu du terrain puissent éloigner davantage leurs attaquants et de manière à leur envoyer des ballons en fait qui ne profitent pas, parce que dans tous les cas, même si le ballon allait au millimètre près, là où se trouvait Moubele est surveillé par quelqu'un qui est plus grand que lui. Et là c'est Mabele Bawaka qui va prendre l'élan, étroitement surveillé par son entraîneur Flora Ibengue. Les capitaines Simbi, les Mamabidi qui cherchent un partenaire, Lousadissou. On dit que Lousadissou fait 45 minutes, je ne crois pas. Il peut aller au-delà, hein, Lousadissou. Joue bien Luvumbu qui a changé de camp. Ballon récupéré par Dayo. Dayo pour les Mamabidi. Lema pour Moubele. Il a raté sa passe. Il y a hésitation. Luvumbu qui va passer. Il passe, mais il s'est fait ravir les ballons par l'Agréa. Mabele, bien joué, Mabele, l'arbitre le jouait. Eh ouais, il laisse l'avantage, bien joué, il a bien vu. Il faut mettre le ballon en touche. Voilà, très très bien joué par Lousadissou qui met ses ballons en touche face à cette équipe de Sétif. Ah oui, face à Sétif quand même. Il faut que les gens le sachent quand ils disent entendre de Sétif. Sétif, c'est quand même une petite ville qui est à 300 km de la capitale Alger, n'est-ce pas? Et c'est une petite ville, disons, c'est le chef-lieu de la wilaya de Sétif. Oui, c'est à quelques kilomètres aussi de Constantine, ouais, voilà. Une autre ville algérienne. Et puis c'est le sud de la Kabylie. La Kabylie, c'est la zone en fait des Berbères. Ouais. C'est des gens qui ont beaucoup de revendications linguistiques, qui voulaient même à un certain moment abandonner le français et l'arabe. Ils tenaient absolument à parler leur langue, le berbère. Et c'est dans la Kabylie, l'entente Sétif est venue plus ou moins emboîter le pas à l'équipe de Jet Tizi Ouzou, est devenue JS Kabylie.
Voilà, sétif. D'ailleurs, un mot berbère veut dire noir, mais ils ne font pas allusion à la couleur de la peau, hein, c'est plutôt à la fertilité de leur terre. Oui, oui, c'est-à-dire que ça, ils ont des terres qui sont très sombres. Et d'ailleurs, on appelle ça estif. Alors pour prononcer parfois, ils disent sidav, c'est sétif. Mais voilà, c'est en arabe, bien entendu. Mais ils ne joueront pas la finale chez eux. Hein. Je suis sûr ils vont jouer à Blida. À Blida, à 40 km seulement d'Alger. Oui, parce que c'est la ville qui a été choisie pour tous les matchs Algérie, aussi bien pour l'équipe nationale que pour les clubs, pour éviter également des actes de vandalisme qui ont causé la mort d'un joueur camerounais, Ebossé, hein, qui était déjà d'ailleurs aligné dans l'équipe nationale du Cameroun. Un joueur qui va manquer vraiment ses coéquipiers. Et alors, depuis cette période, l'Algérie a perdu la chance de jouer ces matchs à Alger. Fois ça, on va voir un deuxième corner. Voilà, je crois que le Veclubien, moi je les aime bien parce qu'ils poussent. Ils ne vont pas laisser passer l'Inukbula. Hein. Le corner est joué, Luvumbu. Non, on demande à ce qu'on reprenne. Ah, mais c'était rapidement. Ils ne se sont pas compris avec l'arbitre remplaçant. Et Madoui, le coach algérien, un ancien milieu du terrain de cette équipe. Aujourd'hui, entraîneur de l'équipe de Sétif. C'est un entraîneur très sympa. Il est ouvert à la presse et il écoute tout le monde. Alors attention, ce corner qui sera joué par Luvumbu. Le ballon est parti. Et oui, son grand détail. Moubele Firmin. Bien joué. Les ballons récupérés par Mabidi. Mabidi qui va revenir sur Ebunga. Mabele pour Loussadissou. Il faut avancer et bien construire. Ah ouais, et déconcentration. Loussadissou qui manque la passe. Les Algériens vont partir avec Younes. Le ballon n'est pas sorti. Younes, il n'y a pas faute. Younes qui va récupérer. Vous sentez qu'ils sont en train de se battre. Bien joué. Attention Younous. Le ballon est reparti. Récupéré par Luvumbu. Et il y a faute. Il y a faute, c'est vrai. Ouais. L'arbitre assistant zambien Bruno Tembo a des problèmes sur sa ligne. Hein. On va voir cette action. Voilà, c'est vrai, il y a faute des Zeondo, les Gabonais, indiscutable. Mais l'entraîneur proteste pour rien. Mais c'est un coup franc tout à fait mérité et justifié pour Loussadissou. C'est Luvumbu qui va ouvrir. Oh, troisième corner. Ah oui, mais on sent que Veclub est en train de varier son jeu maintenant. Eh oui, Veclub, là c'est gaspillé. Ouais, les ballons... Il n'y a personne qui attendait le ballon à ce coin-là. Et là, le ballon va sortir. Alors la rentrée de touche pour le capitaine Ebunga. Il va peut-être envoyer ça dans la surface de réparation. Eh oui, difficile à franchir cette défense. Il n'y a pas hors-jeu, ils sont seuls les Algériens. Ils veulent vraiment pas garder les ballons. Mais c'est la meilleure façon en fait de ne pas donner aux adversaires le temps de se concentrer. Mais là c'est Younes qui est dangereux. Younes, le numéro 3. C'est l'homme orchestre. Ça revient sur le Gabonais, Zeondo. Zeondo, c'est pas un défenseur. C'est un milieu du terrain. Mais comme il y a beaucoup de blessés, l'entraîneur Madoui le place en défense comme latéral gauche. Bon, il y a eu quand même un petit patrouillage de la part de Moubele. Au lieu de partir, bon, comme il n'arrivait pas à décoller, il s'appuyait sur son vis-à-vis et il a fini par les déséquilibrer. Luvumbu, il n'est pas passé. Il bénéficie d'une rentrée de touche. Mabele Bawaka pour Loussadissou. Pour le moment, les Algériens sont sur tous les ballons. Dès qu'un Congolais touche les ballons, en tout cas, il se rue sur ces ballons. Ouais, et Bunga. Ils font les marquages stricts. Hein. Eh oui. Ils font les marquages stricts et ils ne tiennent pas à voir les Veclubiens
rentrer dans leur rectangle fatal. Maintenant c'est Mondo qui va récupérer ce ballon pour Lusadisu. Lusadisu qui va ouvrir pour Luvumbu. Luvumbu pour Mabele, bien joué, attention, mais non, sans conviction du tout. Mais ballon récupéré par Luvumbu. Luvumbu qui va ouvrir pour Lema Mabidi, Lema est passé. Belle sortie du gardien algérien Kedaïria. Juste à la limite, hein. Il n'y a pas corner parce qu'il a pris le ballon avant que le ballon ne sorte. Oui, son mouvement est allé finir en dehors de la ligne quand même. Mais je crois que l'arbitre estime qu'il avait déjà capté le ballon, que c'était suffisant. Lema. Bien joué Lema, qu'est-ce qu'il va faire? Faut pas perdre le temps. Et Bunga Simbi, c'est un arrière très offensif. Et là il revient sur Lema. Lema pour Lusadisu. Mauvais contrôle. Fois ça, c'est pas possible. C'était le ballon de Lusadisu, mais gaspillé. Son mauvais contrôle. Les Algériens vont partir. Attention avec Ziaya. Ziaya est passé. Ziaya va chercher un corner. Entre les mains du gardien Lukong. Ah, ils ont bien joué, pratiquement sur la ligne. Ouais. Ah oui, Zaya est parti. Mais ce sont les Veclebiens avec des ballons comme ça. Va comme je te pousse, ça me semble difficile. Hein? Oui, il faut quand même des actions assez bien préparées. Ah ouais. Et oui. C'est pas possible. Il y a une déconcentration. Espérons qu'en deuxième mi-temps, certainement avec les corrections que l'entraîneur va apporter, il y aura des changements. Mais le match est loin d'être gagné par cette équipe d'Algérie. Mondo qui va soulever pour Moubele. Luvumbu. Luvumbu, qu'est-ce qu'il va faire? Toujours bien surveillé. Ballon récupéré par Luvumbu. Luvumbu est en train de se battre fois ça. Aïe, 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 aïe. Il a trop poussé sa passe, mais enfin le ballon est sorti. Mais ce sont ceux qu'il sert en fait qui prennent la vitesse en retard, ils prennent la décision en retard. C'est ça la difficulté. Mais Luvumbu pensait avoir effacé 2 à 3 joueurs et donc donner l'avantage à celui qui allait commencer la vitesse. Et oui, le club qui a fait un parcours exceptionnel dans cette compétition ne mérite pas cela, hein, mais c'est pas encore fini. Et le club qui a pratiquement bien joué. Et ouais. Et là, ça, c'est des provocateurs de fautes. Hein. Oui, c'est des fautes inutiles parce que c'est souvent par ce genre de fautes que l'on attrape des cartons jaunes. Hein. Ouais. Il ne faut pas leur donner des espaces. Attention avec ces diables de Younes. Ballon est algérien. Ça, c'est Zéondo, les Gabonais, qui va repartir. Non, il a trop poussé son ballon et là, il a fait faute. Mais l'arbitre l'a joué. Mabele, qu'est-ce qu'il va faire? Une petite talonnade. Ballon récupéré par Lusadisu. Nous sommes dans le camp de Club. Il faut monter, Mabele. Vous avez tout le temps. Bien joué, Mabele. Luvumbu. Ballon récupéré par... attention, Fouassa, c'est dangereux. Oh, les montants. Fouassa. Les montants qui sauvent avec Club à la 40e minute. Eh oui, quelle frappe. Quelle frappe de Ziaya. Aïe, 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 aïe. Eh oui, parce que là, il était parti. Alors, le ballon est récupéré, il est sorti. On va peut-être revoir plus tard au ralenti cette frappe de Ziaya sur le montant. Alors que sur terrain, le Veclebien vont repartir. Lusadisu. Lusadisu, qu'est-ce qu'il va faire pour Mabele? Mabele au milieu du terrain avec Munganga. Munganga qui va traverser le terrain. C'est bien, mais il faut aller vite aussi hein, et construire. Mais oui, avec Club devrait éviter de trop jouer en défense parce que eux c'est des joueurs qui ont une vitesse d'exécution incroyable. Bien joué, l'arbitre laisse. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est bien joué. Et c'est les ballons pour l'équipe de l'ASV Club. Ah, ils étaient un tout petit peu hésitants. Mais l'arbitre a laissé l'avantage. Il avait raison fois ça. Il avait raison, effectivement. Et ça a été assez bien exploité par V-Club. Et là, on revoit au ralenti. Merci, réalisation. Et les
heureusement que Lukong avait déjà placé ses mains. Ça détournait un petit peu le ballon de son itinéraire et c'est ça qui a permis d'aller écraser la transversale. Sinon, à 2-0, quand même, ça allait être très difficile pour V-Club de revenir encore au score. Et là, ils ont encore, il me semble, toutes les chances. Là, c'est l'entraîneur algérien qu'on voit là-bas, qui est bien connu. L'entraîneur qui est aussi un ancien de cette équipe d'Algérie comme milieu du terrain et que depuis pratiquement 2000, il a même été entraîneur de l'équipe nationale A en Algérie en l'an 2000, mais il avait aussi entraîné l'équipe nationale de moins de 23 ans. Il est très jeune, il a 37 ans. Mais... Alors là, on aperçoit le Premier ministre, on aperçoit les présidents du Parlement, Aubin Minakou. Toutes ces autorités sont là. Moi, je crois que le match est loin de se terminer. Fouassa, Firmin Mumbele, bien joué. Luvumbu, qu'est-ce qu'il va faire? Une petite talonnade. Bien joué Luvumbu pour Lousadissou. Lousadissou, Munganga, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Fouassa. Munganga, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se compliquer la vie, Munganga. Ballon récupéré par Lema. Lema Mati. Luvumbu. Luvumbu, qu'est-ce qu'il va faire? Très bien gaucher. Aïe, aïe, aïe. Il a frappé, hein. Mais parce que lui, c'est un bon frappeur. Mais il n'a pas suffisamment armé sa frappe. Mais disons qu'il s'est excentré un peu de trop parce que en voulant éviter ses vis-à-vis, il est allé davantage à gauche. Et il a perdu la vision. Il est en train de beaucoup jouer, hein. Il gaspille beaucoup de souffle. Il va tenir Luvumbu. Il va tenir jusqu'à la fin du match. Il est encore très jeune. C'est un garçon très enthousiaste. Je parie bien qu'il est conscient de son rôle. Et là, ce sont les V-Clubiens. Parce que pour le moment, les Algériens se replient en défense. Il faut absolument que V-Club marque. Le jeu va s'ouvrir. Munganga. Oui, parce que les Algériens veulent absolument sauver les résultats. Absolument. Oui, parce qu'ils sont en avance sur le terrain adverse. Et ils veulent protéger le but. Et ils font un moment une pression sur la défense de V-Club. Et un moment, ils rentrent tous pour aller protéger les résultats. On joue pratiquement la dernière minute de cette première mi-temps. Munganga, Younous, bien joué Younous. Contrôle de la main, oui, tout à fait. Aïe, 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 aïe. Il faut gagner du temps. Le ballon était en train de rouler, c'est vrai. Ah, il était trop pressé, Munganga, il fallait attendre. Mais là, il faut repartir. Ils vont repartir rapidement. Attention, on joue la dernière minute. Mumbele, Firmin, bien joué, Mumbele. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il a glissé. Munganga, ballon récupéré sur passe d'Edayo. Les capitaines, il n'y avait personne à la récupération. Luvumbu, il faut faire la passe Luvumbu. Bien joué. Younous, il est passé. Très beau coup franc, Fouassa. Oh, c'est pas vrai. Ah oui, c'est pas vrai. L'arbitre, lui, a vu une simulation. Ouais, je crois. Ah. Mais la belle galette que Mabele venait d'offrir à Lema, qui a été malheureusement gaspillée parce que Lema a glissé. On revoit cela, on ralentit. Eh oui, bon, il estime qu'il a glissé. C'est Younous, voilà qu'il est parti. Il a dribblé, mais il y a faute. Hein. Indiscutablement, il y a un pied algérien. Ça aurait été un très très beau coup franc avant la fin de la première mi-temps. Les arbitres sont un peu conditionnés. Ils ont l'impression qu'à l'entrée de la surface de réparation, le joueur aime bien provoquer une autre lecture de jeu. Et ils sont d'avance armés pour ne pas faciliter ça. Attention, Younous, il me semble bien parti, Younous. Contrôle de la main, c'est le penalty Fouassa. Eh oui. Penalty indiscutable, contrôle de la main. Eh oui. À la 46e, à la 46e minute de jeu.
Eh oui, Lesson Lukong, tout à fait. On va revoir au ralenti. Voilà, le ballon est parti. Eh ouais. Ouais, tout à fait. C'est le numéro 26 qui touche de la main, ouais. Ah oui, c'est Lagra. Lagra a touché de la main. Donc, voilà. Ça peut faire changer. On va suivre fois ça. C'est Lema Mabidi qui se positionne pour ses pénaltys. Et oui, il faut relancer ce match, Lema. Il se concentre. Oh, Lema qui marque. Et oui, Lema qui marque à la 46e minute de jeu. Le stade Tata Raphaël vibre. Un pour la SV Club, un pour l'attente Sétif. Ça, c'est un très très bon but qui arrive au très très bon moment avant le repos. Mais oui, c'est d'ailleurs sur un fil de rasoir que le club vient d'obtenir l'égalisation. Mais c'est déjà bien d'aller au repos avec un résultat qui ne fâche pas, avec un résultat qui fait pas mal à la tête. Voilà, donc 1-1, chers amis. En deuxième mi-temps, le Stade Tata Raphaël va certainement exploser. Studio, reprenez l'antenne. Est arrivé par Lema Mabidi sur penalty et là on jouait pratiquement la 46e minute. Mais fois ça, apparemment, il n'y a pas de changement. Les deux entraîneurs ont reconduit les mêmes équipes. Oui, mais ils ont confiance en ces garçons qu'ils ont alignés en première période, qui sont maintenant à égalité. L'équilibre a été rétabli pratiquement la 46e minute. On était encore dans le temps réglementaire. Et parce que c'était des minutes additives. Mais c'est scandaleux ce que l'arbitre fait, l'arbitre zambien. Aïe, 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 il aurait dû laisser passer. Il y avait une faute, mais là il n'y a pas hors-jeu. Attention Younes, qui reste sur comme ailier droit. Il retrouve son véritable poste, puisqu'en premier mi-temps il a fait l'ailier gauche. Luvumbu, le ballon n'est pas sorti. Moubele, il faut jouer. Les ballons récupérés par les Algériens avec le numéro 6, Megatelli. Megatelli qui récupère ses ballons. Il va dribbler, il va revenir sur Demou. Voilà Demou qui va dévier ses ballons vers Zeondo, qui contrôle de la main. L'arbitre l'a joué. Ah oui, Zeondo, le Gabonais. Lagra, ballon perdu. Loussadis bien joué. Lema bien joué pour. Oh, ya. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Fois ça. Là, on est pratiquement à la 47e minute. Et c'est dommage que les chronos ne marchent plus. Bien à la 48e minute. Ah oui, Moubele qui a frappé sur les montants. Les corners congolais. Non, les corners va repartir. Mabele. Et le ballon va revenir pour le Congolais avec Lema. Congolais vont repartir. Bien joué. Ah oui, aux prises avec au-dessus. Ah oui, je crois que
il faut éviter la précipitation. Mais pour le moment, Veclub entame bien la deuxième mi-temps. Mais oui, ça chauffe le stade, ça met du baume au cœur du public veclubien qui s'est un peu endormi. En tout cas, une bonne partie du match a été sans animation. Surtout que le but des Algériens est arrivé après le premier quart d'heure du match en première période. Mais maintenant, voilà, l'équipe reprend confiance. Et les belles actions jusqu'ici menées par Louvoumou sont en train, en tout cas. Eh oui, Lousadissou ne pèse pas beaucoup. Hein. Il ne faudrait pas qu'il néglige le ballon. Il doit rapidement rendre le ballon parce que c'est un poids moyen, c'est un poids léger, Lousadissou. Non, Lousadissou, je crois que algérien. Et puis physiquement, Lousadissou, je crois qu'il a beaucoup perdu. Alors il n'a pas intérêt à trop garder le ballon. Il doit toujours s'en débarrasser. Et ça va même faire de lui un bon passeur et un bon médiateur. Alors on va suivre ces actions. Veclub entame bien cette deuxième mi-temps ici au stade de Tata Raphaël, qui est en fait son stade. Ah oui, c'est le stade qui a accueilli près de 9 finales. Ici, rappelez-vous, Mazembe qui a joué toutes ces finales ici. Veclub également qui a joué ces deux premières finales. Rappelez-vous, en 1973, face à Chanty Kotoko de Koumassi. En 1981, face à la jeunesse électronique de Tizi Ouzou. Aujourd'hui, Veclub joue pour la troisième fois une finale ici sur ce terrain. Donc, qu'il connaît bien, c'est son stade. Voilà. Moubele va partir. Lema va partir. Il faut construire Lema. Bien joué, Lema. Pour Lousadissou maintenant. Je pense que Lousadissou doit quitter le terrain. Franchement, je ne suis pas entraîneur, mais je pense qu'il est totalement déséquilibré. Oui, il est en train, en fait, de désamorcer pratiquement toutes les belles actions qui sont construites à partir du milieu du terrain, parce qu'il a aussi un côté personnel dans son jeu. Alors ça déstabilise un petit peu l'équipe. Hein. Je crois qu'il faut faire entrer Magola. Bien joué. Allez, les Veclebiens vont repartir avec Younous Mondo. Lousadissou, qu'est-ce qu'il va faire Lousadissou? Les ballons aiment Lousadissou cet après-midi. Mais voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Imprécision sur imprécision, c'est pas possible. Physiquement, il commence à être il est cuit. Il est cuit. On a toujours dit que c'est un joueur de 45 minutes. Il faut que Florent Ibenge s'arrange, qu'il fasse peut-être rentrer Magolage, quoi. Bon, peut-être que son dispositif est également bâti autour de Lousadissou. Bon, nous allons voir ce qui va arriver. Mais je voulais ajouter à ton historique que l'ex Bilima de Santos Montoubilé a joué également une finale dans ce stade. Et il avait plu abondamment ce jour-là. Je craignais d'ailleurs que le match de Veclub ne connaisse pareil climat. Mais là, ça va. La pluie s'est éloignée du stade. Ah oui, il fait très très beau cet après-midi. Ici au stade Tata Raphaël. Ah oui, chers amis, c'est pas encore fini. Hein? Bon, la tradition, on ne sait jamais. Vous savez, il y a quelque chose d'exceptionnel avec ce Veclubien qu'on appelle l'Enzombo le soir, qui peut-être arrivera aujourd'hui. On est encore à la 51e minute de jeu seulement. Ballon récupéré par les capitaines. Bien joué Bunga. Qu'est-ce qu'il va faire Munganga qui va revenir sur Dayo pour Louvumbu. Il ne faudrait pas non plus que Louvumbu se disperse beaucoup. Hein. Il risque d'affaiblir l'attaque. Voilà Moubele, étroitement surveillé. Ce n'est pas Moubele, c'est toujours le fameux Younous. Il faut mettre le pied. C'est une finale fois ça. C'est une finale. Il faut mettre le pied. Effectivement, il faut jouer comme si on allait à la casse. Et c'est comme ça que ça se passe. Et là, et c'est pourquoi on insiste toujours sur le mental des joueurs. Il faut que ce soit des joueurs qui sachent qu'ils sont venus pour une conquête et non pour subir. Voilà là, le numéro 15, Demou. Bien joué. Et ce ballon est mis en touche parce que le ballon échouait dans le pied du numéro 13. Je pense qu'il ne va pas commencer le cinéma. Hein. Les Algériens, c'est des spécialistes du cinéma. Pour aujourd'hui, on n'a pas besoin du cinéma. Il faut qu'ils jouent le match. Il faut gagner honnêtement une finale et non pas faire du cinéma. Mais
Voilà, les animateurs de V-Club se réveillent. Ils ont intérêt à se réveiller parce que, alors que Florent Ibinga en profite pour prodiguer quelques conseils à Moubele, qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions pour le moment, ex-aequo avec Belameiri d'Algérie. Et vous savez, si ces deux équipes ici, en tout cas, se donnent la chance de prendre l'une des équipes qui prendra la finale, aura droit à 1 425 000 dollars. Ouais. Et pendant ce temps, les deux équipes, comme elles sont arrivées en finale, donnent à leur fédération, respectivement, 5 ans. C'est déjà calculé par la CAF, c'est 70 000 dollars. 70 000 dollars pour la voilà. fédération, voilà. Donc c'est fait. Et là, ouais. On va revoir et pour cette séquence au ralenti. Fois ça, je pense, c'est les buts. Voilà, on va voir comment. Ah oui, voilà. C'est Moubele en fait. Moubele qui a dévié ses ballons. Il y avait une talonnade algérienne. Ouais. Et puis Moubele a dévié. Un joueur de V-Club. C'est Moubele qui a trompé tous les autres. C'est Moubele. Donc voilà. On repart. On est à 1. Aïe. Je pense que Moussa Di se fait fatiguer fois ça. Bon, il commence à afficher en tout cas ses difficultés. Ouais. Les ballons partis Moubele. Aïe. Younous et Moubele, je crois, ils ne s'entendent pas très bien. Zéondo, les Algériens commencent à se méfier de V-Club. Ben oui, si V-Club continue d'exercer sa pression sur la défense, je crois que ça peut céder. Et là, c'est le ballon qui est récupéré et par les Algériens dans leur camp avec Melouli. Pas pour longtemps. Louvumbu, pour les capitaines Ebunga, il faut soigner le passe. Ebunga va partir. Ebunga qui cherche un partenaire. Il n'y a aucun partenaire de démarqué. Il est obligé de revenir dans son camp avec Mondo. Lema Mabidi qui va partir, qui va traverser la ligne de médiane. Louvumbu qui va récupérer pour Lema. Bien joué Lema. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a pas hors-jeu. Ah oui. C'était très bien. Mais là, Younous se retrouve tout seul. Pour le moment, c'est la pression que V-Club est en train d'exercer sur cette défense algérienne. Elle est réelle. Elle est lisible d'ailleurs par des ballons gaspillés en défense algérienne. Mais il ne faudrait pas que Louvumbu joue trop replié. Il faut aller à l'attaque. Lema Mabidi qui va ouvrir sur Ebunga. Oh, bien joué. Ah oui, mais belle sortie également du gardien Kedaïria. Oh oui, c'était très bien sorti. Oui, une belle ouverture, mais Ebunga a poussé le ballon plus loin. Plus loin que lui-même. Alors, au moment où il devait conclure, effectivement, il ne pouvait pas tromper facilement le gardien algérien. On sent maintenant que V-Club joue à domicile. Et il commence à appuyer sur l'accélérateur. Le supporter aurait dû se réveiller maintenant. Les Algériens jouent très bas, ils jouent très repliés. L'arbitre zambien a compris que parfois ils font du cinéma. Ballon récupéré par Louvumbu. Louvumbu, qu'est-ce qu'il va faire? Louvumbu qui rentre. Louvumbu, il est seul. Ah oui, il revient sur Munganga. Munganga pour Ebunga, les capitaines. Le capitaine qui va solliciter Moubele. Non, il est de petite taille. Et ce ballon est dégagé. Moussa Dissou est en train de rêver. Je ne sais pas pourquoi Florent Ibinga ne le sort pas fois ça. Attention. Fois ça. Oh, ce n'est pas vrai fois ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aïe. Ce n'est pas vrai fois ça. Aïe. Ça fait mal. Ça fait très mal ce but. Ce but fait très mal ici au stade Tata Raphaël. Ah oui. Voilà, tous les Algériens sont sur le buteur. Certainement Kenzo-Zingo, il va nous remettre ça en contre-attaque. Voilà, ils sont partis. Le ballon est ouvert. Mondo n'est pas là. Younous n'est pas là. Il est tout seul. Il a le temps de placer les ballons. Et voilà, les ballons vont mourir au fond des filets. Entente Sétif. Et c'est le numéro 19 qui est parti. Et il a ouvert sans aucun problème sur son coéquipier qui arrive, qui dribble et qui marque. Voilà. Donc 2 pour l'équipe de l'entente Sétif. C'est Melouli qui marque fois ça. 2-1. Et c'est une équipe qui se prémunit toujours. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao Télécom, premier fournisseur en IP des chaînes africaines, européennes dans le monde. Vous habitez aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique et en Asie.
Restez connectés avec vos chaînes africaines habituelles et retrouvez-les dès maintenant dans votre bouquet Orao Télécom. Fini l'heure du satellite et du câble. Orao, c'est simple, facile et sans contrat. Pour plus d'informations et la liste de nos chaînes, veuillez visiter notre site internet www.oraotelecom.com ou contacter nos revendeurs locaux. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte. Moubele n'est pas passé. Eh oui. Les Algériens jouent très très repliés. Ça devient compliqué quand même à 2 à 1 fois ça entre nous. Bon, le match est encore plein. Il me semble que il y a encore suffisamment de minutes. Ah oui, parce que là on joue à la 59e minute. Alors, nous avons 21 minutes de jeu encore. Et si vous ajoutez des minutes additives, on peut avoir à peu près 24-25 minutes. Alors, ça dépend de comment les joueurs vont davantage s'impliquer dans cette compétition dont ils doivent vraiment comprendre l'importance. Une quarantaine d'années après, quand même, pour cette équipe de l'ASV Club, elle laissait louper sa chance sur son terrain, même si le club a la réputation de bien se produire à l'extérieur. Je crois qu'il ne faut pas agir ainsi. On va voir. Le match n'est pas fini. On joue avec Toufik. Toufik qui va récupérer ce ballon, qui va ouvrir sur personne. Ce ballon va sortir. Ah oui, quel scénario! Voilà, l'entraîneur Medui, lui, surveille bien toutes les actions de ses joueurs. Et on va repartir sur ces ballons. Ballon récupéré par Louvumbu. Je trouve que Louvumbu joue trop replié fois ça. C'est un attaquant. Ah oui, il joue très replié. C'est pas comme ça qu'on peut faire la différence. Mais regardez. Je crois qu'il est chargé aussi de venir renforcer la médiane où ça flotte quand même, c'est clair. Alors, voilà. Il ne peut pas jouer à tous les postes tout seul, hein, il me semble. Comme il est gaucher, pour avoir une meilleure position de décollage, il est obligé d'aller de ce côté-là. Attention, les Algériens, c'est des petits dribbleurs. Bon dribbleur, regarde, ils contrôlent bien le ballon. Ils s'amusent bien, ils font des petites passes. Indiscutablement, pour le moment, ils jouent bien, ils vont soulever. Face à, heureusement, vraiment que Dayo est là. Et on va repartir avec Louvumbu. Louvumbu pour Younous. Younous tout seul. Bien joué, crochet, rapidement. Aïe, il a traîné. Et le ballon est pour qui? Pour Younous. Il va peut-être chercher un penalty. Younous est passé à côté. Très très bien le frappe. Eh oui, je pense qu'il a bien joué. Et heureusement que ce ballon dévié en corner. Mais oui, parce que c'était bien pensé de sa part. Hein. Il a pris sa responsabilité. En tout cas, c'est en ce moment-là qu'on reconnaît des joueurs responsables. Et lorsqu'on est en difficulté, il ne faut pas nécessairement attendre les autres. Et lorsqu'une faille est présente dans le cas adverse, il faut l'exploiter. Le corner face à est parti pour... Ah oui, il a traversé tout le terrain du stade Tata Raphaël et va sortir. On est à la... Non, je suis perdu. Hein. Là, les chronos de la RTNC me perturbent un peu parce que là, on ne sait pas bien le suivre fois ça. Ouais. On est complètement déstabilisé par notre chrono. Ça commence à nous donner des heures. Ça nous donne des heures au lieu de donner des minutes. Hein. Voilà. C'est quand même... Ouais. Il y a un dysfonctionnement qui peut effectivement nous déstabiliser, mais ça... Mais moi, je pense qu'on... Minutes. Je crois qu'on est à 70, 72. Oui, voilà. Voilà, donc Florent Ibenge, on l'aperçoit d'en haut ici. Pour le moment, il est dans sa cage, il ne bouge pas. Ah, peut-être qu'il va apporter un changement. Il joue avec son chrono. Alors que peut-être le numéro 12 de l'ASV Club va arriver d'un moment à l'autre. C'est Magola. Magola, on l'aperçoit. Vous ne le voyez pas encore. Je pense qu'il va entrer à la place de Lousadissou. Mabele va revenir. Toujours replié Louvumbu. Ce n'est pas comme ça Louvumbu. Il faut apporter les dangers dans les camps algériens. Le capitaine est Bunga. Bien joué. Munganga. Louvumbu replié. Il faut avancer Louvumbu. Bien joué pour Mabele. Il faut rentrer en phase de réparation. Mabele qui va ouvrir sur corner. Très très bien joué. Corner.
Troisième corner de l'ASV Club en deuxième mi-temps. C'est des aventuriers, Megatelli. C'est un corner. Voilà, je pense que logiquement, non. C'est Moubele qui sort fois ça. C'est Moubele qui sort et qui cède sa place au numéro 23, Goudikama. Changement mérité? Moi, je crois que c'est une mauvaise lecture. Peut-être qu'on compte sur l'expérience de Loussa Dissou, qui a quand même joué beaucoup de matchs de ce niveau. Mais je crois que Moubele, il fallait le laisser. Moubele, il a parfois des inspirations qui changent les cours de match. Mais sur le plan de la condition physique, je pense que notre ami Loussa Dissou est complètement cuit. Mais le changement est effectué, il n'y a pas de problème. Loussa Dissou qui va récupérer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va soulever sur une tête algérienne. Ballon récupéré par Mondo. Younous, qu'est-ce qu'il va faire Younous? Et il n'y a pas faute. L'arbitre zambien est catégorique. Eh oui. Les Algériens vont partir avec Toufik. Toufik qui revient sur Demou. Demou sur les Gabonais. Zeondo. Zeondo qui n'a pas réussi sa passe. Louvumbu, bien joué. Pour le moment, le milieu du terrain, c'est un boulevard. À l'avantage des Congolais. Loussa Dissou, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez face à comment ces Algériens se replient. Ils sont tous en défense. C'est difficile cet après-midi pour V Club. Louvumbu, il est passé. Aïe, 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 aïe. C'est pas possible. Ebunga. Ebunga, bien joué pour Ngoudikama. Ngoudikama qui va sortir. Le ballon n'est pas sorti. Et ce ballon va sortir en touche. C'est en touche pour l'équipe de l'ASV Club. Sur ces dégagements manqués de Toufik. Il y a un deuxième changement fois ça, avec la sortie de Loussa Dissou. Ah oui, c'est maintenant qu'il sort Loussa Dissou. Il était temps. Mais il a sorti en retard à mon avis. Plutôt que de sortir Moubele, même s'il n'est pas suffisamment fonctionnel à son poste, Moubele c'est un baroudeur. Il peut être à la base d'un penalty, d'un coup franc. Et c'est ça l'avantage que Moubele porte dans cette équipe. Mais hélas, l'entraîneur a estimé que celui qui devrait laisser sa place. Donc le changement est effectué, Magola qui rentre. C'est des garçons frais. C'est des garçons frais, j'espère qu'ils vont apporter du tonus à l'équipe de V-Club. Bon, généralement, les joueurs qui sont gardés sous les bancs, s'ils ne sont pas dans un plan stratégique, c'est des joueurs qui viennent avec toutes les fortunes. Ça marche comme ça ne peut pas marcher. Alors, espérons qu'eux ont été gardés stratégiquement pour que leur entrée change le visage du match. Alors là, c'est un dégagement. Il y a faute. L'arbitre a sifflé, oui. C'est vrai, il y a un mauvais jeu sur Lagra qui se prend la tête. Ah oui, c'est le numéro 12, Magola. C'est vrai, sur la tête de Lagra. Il n'est pas blessé? Non, je ne pense pas. Mais c'est un coup franc accordé de la... Oh. Il a du sang. Il y a du sang qui coule, oui. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais. Ce n'est pas grave, sinon l'arbitre allait les faire sortir. Attention avec les petits dangereux, Younes. Mais ce ballon va sortir, rapidement joué pour le capitaine Ebunga. Ebunga, les ballons récupérés par Munganga. Munganga. Le numéro 8, Dayo pour Mabele. Mabele Bawaka qui va revenir. Bien joué pour Ebunga Simbi. Il faut avancer. Ebunga. Les Mamabidi. Les Mamabidi pour Magola qui va ouvrir sur les Gabonais. Zeondo qui va mettre ce ballon en touche. Zeondo qui est l'un des piliers de cette équipe.
Il va combiner avec Luvumbu, Lema Mabidi. Au milieu du terrain, les Congolais tournent avec Munganga. Eh ouais, Munganga qui va construire avec Dayo. Dayo pour Moudikama. Lema, bien joué Lema. Lema pour Ebunga. Non, le ballon est parti très très vite. Il va sortir pour l'équipe de l'Entente Sétif d'Algérie qui mène par 2-1. Ah oui, le capitaine Melouli, il s'est distingué, c'est lui qui a marqué le deuxième but. Melouli, qui a 30 ans aujourd'hui, fois ça, et il n'a pas fait longtemps. Hein. D'abord, il a joué à l'USM Sétif d'Algérie, ensuite il a joué dans l'équipe des Assochlef, et il se retrouve depuis 2013, l'année passée, dans cette équipe de l'Entente Sétif. Luvumbu, tout seul Luvumbu, c'est difficile. C'est difficile. Toute l'équipe d'Algérie descend. Toute l'équipe d'Algérie attaque. Et oui, c'est le football moderne. Il faut en tout cas avoir une carrure qui soit capable de supporter toutes sortes de pressions. Et il me semble que jusqu'ici, les Algériens tirent profit de cela. Voilà, il récupère tout ce ballon. Et lui, Toufik ne fait que renvoyer. Le ballon revient encore sur les Algériens. Fois ça, Lagra pour Toufik. Toufik, eh oui, il est sur le ballon qui va sortir pour l'équipe de la... On approche la 25e minute dans cette deuxième mi-temps. Luvumbu qui va récupérer pour Bondo. Dayo qui va soulever pour Mabele. Mabele Bawaka avec sa chevelure aujourd'hui. Longue chevelure, les Algériens vont se télescoper et même... C'est pour dire que c'est un match décisif fois ça. Ben oui, ils ne veulent vraiment pas rater un seul des ballons qui rentrent dans leur camp. Et voilà, ils sont tellement vigilants qu'ils ont poussé la solidarité au point d'aller se faire mal à deux. Là, c'est l'équipe de Sétif d'Algérie. Mais vous savez que la petite ville de Sétif a beaucoup de jumelages fois ça. Cette ville, elle a jumelé avec la ville de Rennes, la ville de Rio de Janeiro, Los Angeles et même la ville américaine de Miami. Mais vous savez aussi que c'est la fameuse ville de Sétif qui a le stade de 8 mai 1945 qui a déclenché la révolution qui a abouti à la guerre d'Algérie, qui a amené les Algériens en fait à aller signer les accords d'Évian avec les Français, et Ben Bella est devenu le premier président en 1962. Donc cette ville qui a connu l'influence musulmane, byzantine, romaine, c'est une ville extraordinaire sur le plan historique et qui a moins de 300 millions d'habitants. Non, moins de 300 000 habitants. Seulement. Oui. Une petite ville, mais qui se fait connaître et qui joue la finale. Une finale qui est suivie dans le monde entier. Les gens se demandent, Sétif c'est où? Ah ben, ils connaissent maintenant où se trouve Sétif en Algérie. Alors que Mabele va partir, qui va soulever Mabele? Et personne. Et personne. Eh oui. Ah oui. On aurait bien souhaité que Moubele soit là, mais il est sorti. Et le ballon va partir. Pas de problème. Pour le grand gardien. Kedaïa. On approche la 30e minute. Face à mon chrono. On approche la 30e minute. Alors que là, attention, le ballon est perdu. Fouatsa, le ballon est récupéré par les Algériens. Oh, hors-jeu. Et l'arbitre siffle. Donc, heureusement, Fouatsa Keziaya. Heureusement, c'est retrouve en position de hors-jeu. Oui, parce qu'il avait un pas d'avance par rapport à la ligne limite. Et là, c'est Mabela qui va jouer, Goudikama, qui va revenir sur Lema Mabidi. Lema, qu'est-ce qu'il va faire? Ils ont des problèmes avec lui, bien de percer les murs algériens. Mabele Goudikama, voilà. Incompréhension totale entre Mabele et Goudikama. Et ce ballon est sorti. Mais ils sont encouragés par leur entraîneur, n'est-ce pas? Comme quoi, c'est pas fini. Goudikama qui vient de rentrer seulement.
et qui a la lourde responsabilité d'effacer les fautes de ses prédécesseurs. Voilà. Ouais. Eh ouais. Pour le moment, 2-1. Bon, écoutez, 2-1. Bon, le club peut se débrouiller au match retour, à votre avis, si ça se terminait sur ce score? C'est un match de foot. Il me semble que tous les résultats sont rendez-vous dans un match de foot. Et le club peut se révéler plus costaud au match retour. Et l'équipe même de Sétif est en train de nous donner des leçons parce que c'est une équipe qui, sur le papier, n'était pas donnée comme étant meilleure que Mazembe, mais a fini par détrôner Mazembe. Attention. À l'aller, elle a gagné pratiquement sur un fil de rasoir et on pensait qu'au retour, Mazembe allait en faire une bouchée. Mais ce n'était pas évident. Ah ouais, et c'est la seule défaite de l'Entente Sétif, a gagné presque tout le match. Oui, elle a gagné à l'extérieur. Ouais, à l'extérieur, fait pratiquement tout le match. Et le club a fait des matchs nuls et a fait des victoires. Voilà. Et les deux équipes, souvenez-vous, avant ce match, ils ont perdu leur match de championnat. Attention, Fouassa, il n'y a personne, il y a deux défenseurs de l'ASV Club. Attention, l'équipe de Sétif, les ballons n'est pas passé. Heureusement, Lema Mabidi, il faut partir vite. Goudi Kama, Mabele qui va partir. Attention pour Luvumbu, bien joué. Luvumbu sur les côtés qu'il adore. Luvumbu est passé. Il va se compliquer la vie, Luvumbu. Il revient. Il obtient corner. Bien joué. Luvumbu obtient le 4e corner de l'ASV Club. Et c'est lui-même qui se charge de jouer ces corners. Alors dans cette surface de réparation où toute l'équipe d'Algérie est dans la surface de réparation fois ça. Pour sauver les meubles et garder les résultats. Eh oui. Encore un corner, le 5e corner dans cette deuxième mi-temps. Et ça pousse. Mabele. Non, le ballon n'est pas passé. Il n'est pas passé. Quel mur formé par la défense algérienne. Le ballon récupéré par Goudi Kama. Non, ça passe pas. Bien joué. Les mains. Oh, Fantastique. Oh, ce n'est pas possible. Eh oui, ce n'est pas possible. Ah oui, Lema Mabidi à plus de 40 mètres, amis sportifs. Lema Mabidi qui sort un missile et qui obtient l'égalisation. Ah oui, l'ASV Club 1, 2. Et oui, et l'équipe de l'Entente Sétif 2. C'est un véritable missile fois ça. C'est un missile supersonique. Et le gardien n'a pas pu, malgré son positionnement, il n'a pas pu arrêter le cuir. Eh oui, c'est bien joué, je crois. Bien joué, on va repartir. Attention, nous entrons dans les 10 dernières minutes. Ballon récupéré par Ebunga. Ebunga pour Lema. Lema, Goudi Kama. Goudi Kama pour Mabele. Il faut gagner. Il faut gagner absolument. Bien joué. Luvumbu, héritier, qu'est-ce qu'il va faire? Luvumbu, il est passé. Luvumbu, il est passé. Aïe, 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 il revient. Obligé de revenir. Ballon récupéré par Munganga. Munganga pour Goudi Kama. Goudi Kama, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soulever pour Azeondo. Et ce ballon est passé loin. Ah, très, très bien. Eh oui, quelle frappe fois ça. Ah oui, c'est un véritable missile cet après-midi sur Stade Raphaël. Et il a remis le compteur à 0. Et à chercher un 3e but, il vaut mieux gagner, même si on a marqué à domicile. Oui, je sais que ils vont compter sur les 2 buts qu'ils viennent de marquer à l'extérieur. Mais il faudrait que le club s'en tire avec au moins une victoire, quitte à aller se battre et jouer son va-tout au match retour. Voilà, garde encore espoir. Il reste encore près de 10 minutes à jouer. Zeondo, le Gabonais, effectue la rentrée de touche sur Benyetou qui vient de rentrer. Ballon récupéré par les Algériens. Attention, cette frappe à distance. Pas de problème. La frappe de Toufik a été récupérée par le gardien camerounais. Vois ça. Aïe, 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 aïe. C'est dommage que les ballons soient vite partis. Vous savez qu'on a connu un but de cette facture-là
avec Manga Ongwene en finale justement contre l'AS Bilima. Il y a eu juste Thomas Kono, il lâche le ballon. Camerounais comme Lukong. Manga Ongwene a pris le ballon et il a simplement vu la position du gardien et il a pris à contre-pied et c'était le 3e but qui avait fait perdre la coupe à l'AS Bilima Dragon de l'époque avec le Santos et le Mayel Ayel. Alors là on répare, attention, Toufik qui va ouvrir pour Megatelli. Megatelli qui revient. Megatelli, le ballon est passé. Megatelli. Ah oui, il va mettre ce ballon en corner. Voilà, c'est un corner pour l'équipe d'Algérie. Étroitement surveillé par son entraîneur Daroui. Il est sur le banc, il bouge beaucoup. Alors que là, les corners est rapidement joué. Younes qui va récupérer. Younes, qu'est-ce qu'il va faire? Il garde les ballons. Younes qu'il faut surveiller. Attention. Bien joué. Il y a Mondo qui descend dans la surface de réparation. Eh oui, c'est une véritable finale fois ça. Effectivement, maintenant le match est devenu intéressant et les deux se battent. Chacun cherche à faire la différence. Et c'est ça la bataille de coq. Alors là, comme on le dit souvent, Haïti. Voilà, c'est Megatelli qui effectue cette rentrée de touche. Megatelli qui va récupérer. Les ballons est récupéré par Akram. Akram est passé face à Akram. Il obtient un corner. Attention à la pression algérienne. Et voilà, la pression a changé de camp. Après que Veclub ait assiégé pendant un temps la défense algérienne, ce sont les Algériens qui prennent leur revanche. En fait, c'est une course-poursuite ici. Hein. Et là, on va voir les corners, toujours avec ces diables de Younous Sofiane. Les corners est parti. Il n'y a personne. Voilà. Louvumbu, fois ça. Louvumbu est parti. Louvumbu est parti. Qu'est-ce qu'il va faire? Louvumbu est parti. Et à faute, oui. Mais un carton. Absolument. Ouais. Il faut sortir les cartons, monsieur l'arbitre. C'est bien. Eh ouais. Tout à fait justifié. C'est le premier carton. Ouais, c'est le premier carton du match. On revoit bien. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est Zamri qui prend le premier carton du match. En dehors de blagues des joueurs algériens qui aiment bien se coucher pour bouffer du temps, il me semble que les joueurs dans l'ensemble ont été assez corrects quand même. Non. Et là, ça n'a pas poussé l'arbitre à s'énerver ni à sortir un carton jaune. Non, et il est le premier à le prendre. Je reconnais le gouverneur Ngoï Kassanji qui a fait le déplacement. Le ministre Banzamukala Isungu qui est là. Le premier ministre Matata Mpogno. Le président du Parlement Obé Minakou. Ah oui, tous nos responsables politiques sont là. Bien sûr, représentant valablement les présidents de la République. Cohésion nationale oblige. Cohésion, oui. Alors, c'est le mur qui est formé. Vois ça. Et c'est Louvumbu. Oh. Ah oui, c'est bien frappé, mais légèrement au-dessus de la transversale. Et ça, Louvumbu et Moubele doivent travailler leur tir. Hein? Parce que généralement, quand ils jouent avec une telle fermeté qu'ils ratent beaucoup de buts parce que ça frappe, ça écrase souvent la transversale. Ou alors, tout simplement, ça passe légèrement au-dessus. Ils doivent travailler les limites de leur tir. Eh oui, on s'approche de la fin du match. Mais les entraîneurs opèrent toujours des changements. Attention, Fouassa. Le numéro 9, Benyetou. Benyetou, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder les ballons. Benyetou qui va revenir sur Toufik, qui est un très très bon joueur, Toufik. Et les ballons vont être récupérés par Demou. Demou qui va repartir. Il n'y a pas hors-jeu. Attention. Sofiane, Younes. C'est un petit diable, ce petit-là. Goudikama. Louvumbu. Bien joué, Louvumbu. Faut partir, Louvumbu. Louvumbu, heureusement pour la SV Club. Le ballon est récupéré par Goudikama. Goudikama, il obtient un corner. Ah, je pense qu'il a bien joué, Goudikama. Il a forcé, il obtient un corner. Et puis, il attendait que les autres se positionnent pour qu'il ait un partenaire à qui envoyer le ballon. Et comme tous les défenseurs étaient en train de revenir.
Et là, c'est les 6e corner dans ce deuxième mi-temps. C'est Luvumbu qui place. Il faut rentrer dans la surface de réparation au moment où un changement s'apprête dans les camps avec la sortie de Akram. Akram va sortir et va laisser sa place à Bilal. Voilà le numéro 8, Bilal, qui arrive. Ils ont senti qu'il y a une forte pression de l'SV Club. Il faut chercher l'Enzongo les soirs. Le ballon est parti. Personne à la récupération. Stopper à la régulière. Le capitaine Ebunga Nsimbi. Sofiane, il faut mettre le ballon en touche. L'arbitre n'a pas vu. Le ballon va partir. Mondo, c'est pas vrai, Mondo. Heureusement, alors que ce ballon était à sa portée. Mondo, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu ce ballon, mais il y a mauvais jeu, je pense, sur Lema Mabidi, qui a sorti tout à l'heure un véritable missile. Et oui, pratiquement à la 48e minute de jeu, à la 76e minute de jeu, obtenant l'égalisation pour l'équipe de l'ASV Club. Et oui, et là on revoit cette action au ralenti. On s'approche de la fin du match. Ici au stade Tata Raphaël, Meno Luvumbu. Il y a quand même des signes de fatigue, nous sommes en fin du match. Bon, c'est un match qui a coûté beaucoup d'efforts aux joueurs de V Club et qui recevaient les Algériens et qui pensaient que le match serait aussi facile. Mais ils ont trouvé plus coriace en face. Alors maintenant, les joueurs de V Club se sont physiquement beaucoup dépensés, surtout pour revenir au score. Et j'espère qu'ils vont s'armer de mêmes moyens pour le match retour, parce que ça va être encore assez dur. Là, c'est Goudikama qui va soulever sur... bien joué. Voilà, il est parti. Il faut donner le ballon à Lema. Lema Mabidi, qu'est-ce qu'il va faire? Il ouvre sur Luvumbu. Luvumbu qui va peut-être centrer. Luvumbu qui va ouvrir. Oh, c'est bien joué. Il va récupérer ce ballon, Luvumbu. Il va combiner avec personne. Il va partir. Oh là là. Bien positionné, Lema. Oh! Encore un deuxième missile, mais qui a pris une direction différente que celle d'il y a quelques instants. Oui, Lema qui a rappliqué, il a récidivé dans le même contexte pratiquement. Malheureusement pour lui, c'est allé loin au-dessus de la transversale. Mais c'était une belle initiative. Et ça lui réussit. Et il devrait lui aussi travailler davantage à devenir maître de cela. Ebunga qui va récupérer ce ballon. Bien joué. Goudikama. Ebunga qui va récupérer les capitaines. Lema, c'est l'homme du match. Lema, il joue bien. Bien joué pour Mabele. Mabele pour Lema. Lema qui revient. Qu'est-ce qu'il va faire, Lema? Qui ouvre sur Luvumbu. Qui a les ballons, Luvumbu? Est-ce qu'il a les jambes encore? Aïe, 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 aïe. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé fois ça. C'est dommage. Et ce ballon va sortir. Il était attendu par 3 joueurs. Je crois que c'était quand même assez risqué pour eux. Quelqu'un dont le pied magique est assez bien connu. Alors Munganga, Lema, on approche la fin du match. Fois ça, tout le monde regarde les chronos. Bien joué Younous. Il est passé Younous. Il ne faut pas se jeter, ce n'est pas les moments. Il faut jouer. Il faut jouer, nous sommes dans une finale, s'il vous plaît. Nous sommes dans une finale. Bien joué. Ah oui, là, Dayo a bien fait de revenir sur le gardien Lukong. Le Veclé bien va partir avec Mondo. Mondo au milieu du terrain, Lema Mabidi qui va ouvrir sur Goudikama. Il n'y a personne. Personne, c'est Demou. Demou qui va ouvrir sur Younes. Younes qui revient sur Demou. Demou qui va ouvrir sur personne. Tous les Algériens reviennent dans leur camp. À notre chrono, nous frôlons la 45e minute de jeu. Au milieu du terrain, Younous, voilà, une mauvaise passe. Ça échoue sur Mondo. Et c'est les derniers instants du match, fois ça. Pour le moment. Younous n'a pas été très profitable à l'équipe de V Club aujourd'hui. Tout à fait. Il s'est montré très instable. Il n'était pas sur ce pied. Et il a gaspillé beaucoup de passes. Et beaucoup de ces ballons s'est limité tout simplement à vouloir éviter le vis-à-vis, échouer et puis donner l'avantage à l'adversaire. Aujourd'hui, il n'a pas été, en tout cas,
à sa place. Alors là, c'est Luvumbu avec son pied gauche. Voilà, les ballons récupérés par Goudikama qui va centrer sur... non, il se positionne bien les défenseurs algériens. Voilà, bien joué pour Younous à côté. Et oui, on s'achemine vers le match nul de 2 fois ça ici au stade Tata Raphaël. D'un instant à un autre, peut-être que le 4e arbitre, l'arbitre des réserves, Wellington Kaoma de Zambie, va montrer le tableau de temps additionnel. Mais on n'est pas encore là. Alors que là, on est à 2-2. Et vous savez, fois ça que l'homme du match, c'est Lema. C'est lui qui a réussi les doublés, hein, avec Oui, les pénaltys, avec son missile également. Voilà, est-ce que V-Club va continuer à confirmer sa réputation d'être meilleur à l'extérieur? Et V-Club va jouer sous cela. Et je crois que sur le plan mental, ça peut être un avantage, un adjuvant. Et voilà. Donc, V-Club est obligé, si ça se termine à 2-2, de se motiver davantage pour aller chercher la coupe ailleurs. On va suivre cette action, Luvumbu bien joué. Attention qui va rouvrir. Ah ouais, il ne faut pas frapper sur le joueur. Ah oui, la rentrée des touches rapidement jouée par Mabele. Mabele qui va récupérer ce ballon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement. Il y a un changement de dernière minute avec la sortie du numéro 3, Younes, remplacé par le numéro 25, Delameiri. C'est le buteur qui rentre fois ça. Ah oui, le capitaine Ebunga lui demande de sortir, il a raison. Il est un tout petit peu blessé quand même. Alors, le numéro 25, c'est Belameiri qui va rentrer. C'est le meilleur buteur de la Ligue ex-aequo avec Moubele. Il a également 6 buts, cet Algérien. Et les deux se disputent la place du meilleur buteur. Et les deux sont sortis donc... non, Belameiri rentre maintenant. Voilà, avant la fin de ce match, donc on ne peut pas espérer pour Moubele. Attention, la contre-attaque face à Belameiri qui va chercher son premier ballon. Attention. Oh, face à, c'est dangereux. Heureusement que Lukong est sur la trajectoire. C'est pas vrai ça. On va repartir. Ouverture sur personne. Personne à la récupération et ce ballon va sortir en touche. On approche la fin du match. On est toujours à 2 buts partout. Il fait un petit peu sombre au stade Tata Raphaël. Hors-jeu. Heureusement qu'il y a hors-jeu parce que là, l'attaquant algérien était bien parti. Et Lukong demande à tous les clubiens, il a raison, de se regrouper dans la surface de réparation. Luvumbu, belle déviation. Luvumbu, non. Et ce ballon va sortir. Non, c'est pas un corner. C'est pas un corner. L'arbitre zambien précise que ce n'est pas du tout un corner. Et vous savez, Fouassa, que cet arbitre zambien, et c'est terminé. Voilà Fouassa, donc on n'a pas pu jouer. C'est coup franc. 2 buts partout entre l'équipe de l'ASV Club avec Lema Mabidi qui réussit les doublés cet après-midi sur penalty et sur un missile, alors que le capitaine Melouli, Matata Mpogno, souriant, quitte ce stade. Je pense qu'il est très optimiste. Obeminaku avec sa casquette quitte également ce stade. Je pense qu'on a assisté à un match très plaisant cet après-midi, Fouassa. Oui, c'est un match plaisant. Les deux équipes ont montré plus ou moins ce dont elles sont capables. Alors, à la limite, c'est des équipes qui se valent, qui ont pratiquement joué à force égale et se quittent sur une note qui laisse espérer beaucoup pour chacune des équipes. V-Club joue bien à l'extérieur, Sétif joue bien à l'extérieur. Est-ce que Sétif à l'intérieur va laisser aller la coupe? Est-ce que V-Club va faire mieux à l'extérieur? Bon, nous sommes restés en fait sur notre soif et c'est ni vainqueur ni vaincu et on attend. Et les matchs nuls, généralement, sont des matchs pièges. Les résultats nuls, ce sont des résultats très difficiles
Mais il faut se motiver, il faut retravailler sur les défauts, il faut tenir compte des erreurs commises par l'adversaire et renforcer la chance pour le match retour. Voilà, merci Fouassa pour votre présence. Merci à toutes les équipes techniques qui nous ont aidés à arriver chez vous. On se quitte sur ce score de 2-2. Samedi prochain, c'est la finale retour à Blida en Algérie. L'Entente Sétif recevra l'équipe de l'AS V-Club. Alors que là, on va revoir ce deuxième but algérien réussi par le numéro 30 Melouli. Et voilà donc. Merci studio, vous reprenez l'antenne. Au revoir à tous nos téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao Télécom, premier fournisseur en IP des chaînes africaines, européennes dans le monde. Vous habitez aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique et en Asie. Restez connectés avec vos chaînes africaines habituelles et retrouvez-les dès maintenant dans votre bouquet Orao Télécom. Fini l'heure du satellite et du câble. Orao, c'est simple, facile et sans contrat. Pour plus d'informations et la liste de nos chaînes, veuillez visiter notre site internet www.oraotelecom.com ou contacter nos revendeurs locaux. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte.